Salut, c'est Salomé. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pratique de yin, notre yin du mois de novembre. Alors, cette pratique, elle va être dédiée à ouvrir un nouveau portail. Le mois de novembre, c'est aussi un mois de transition, un peu comme le mois d'octobre, mais c'est surtout un mois où je vais t'inviter à plonger dans quelque chose d'un peu plus profond, dans une profondeur en toi. Puis le yin, c'est vraiment une pratique parfaite pour ça. Le 1er novembre, c'est l'Halloween, c'est aussi la fête de Samhain, qui est comme un rituel celtique, qui est un peu la fête des sorcières. Donc comment est-ce que tu pourrais te connecter à cette énergie-là? Ça peut être aussi intéressant d'aller justement accueillir tes parts d'ombre et tes parts de lumière, puis de venir mettre tout ça ensemble en te disant qu'on est toujours un peu blanc, un peu noir, un mélange de toutes ces énergies. Au niveau de notre pratique, pour les accessoires, tu vas avoir besoin d'un bolster ou d'un gros coussin plutôt dans la longueur. J'ai pris aussi un bloc que je suis venue directement placer au bout de mon tapis. Ça peut être intéressant pour certaines postures quand on va soutenir la tête. Comme d'habitude, un endroit confortable où tu vas pouvoir être tranquille pour ces quelques minutes de pratique juste pour toi et une tenue également qui sera confortable. Je te retrouve dès maintenant sur le tapis. Alors, on va pouvoir commencer et on va tout de suite débuter avec une torsion. Pour cette torsion, je vais venir me placer dos à mon bolster, puis dépose tes genoux vers la droite. Une fois que tu es placé ici, tourne ton buste vers ton bolster, puis viens te déposer dessus et tourne la joue gauche sur le bolster. Donc tu vas avoir tes genoux d'un côté, ton buste déposé au centre et ta tête tournée de l'autre côté. Tu peux relâcher tes bras de chaque côté de ton coussin et viens te déposer ici. Prends quelques instants pour adapter le placement de tes genoux, de tes jambes. Et une fois que tu es déposé dans cette posture, prends une profonde inspiration. Expire complètement par la bouche. Si ce n'est pas déjà fait, tu pourrais fermer les yeux. Prends le temps d'observer les différentes sensations dans cette posture, ce qui se passe dans ton corps, surtout dans ta colonne. Est-ce que tu peux laisser ton buste s'alourdir un peu plus ici? Et prends ces prochaines minutes pour toi, pour explorer tout ce qui se passe en dedans, tout ce qui se passe au plus profond. Écoute peut-être les messages que ton corps, ton cœur souhaite te faire passer. Observe ton énergie. Sans poser aucun jugement, aucune analyse, juste en observant. Permets à tes épaules de se détendre également ici.
Encore pour quelques toutes dernières respirations dans cette posture. Et doucement, tu vas pouvoir repousser le sol, remonte le buste et viens dans une posture assise. Allonge ta jambe gauche sur le côté et ramène ton pied droit à l'intérieur de ta jambe, comme un demi-papillon. Tu es tourné ici vers ton genou, puis on va venir inspirer, allonger les bras de chaque côté. L'expiration pour pencher de façon latérale le long de ta jambe gauche. Tu peux étirer le bras droit ici, le long de l'oreille. Et essaye de garder le buste tourné sur le côté. Si jamais tu as une sangle à la maison, ça pourrait aussi être intéressant d'aller s'accompagner d'une sangle qu'on pourrait placer autour du buste ici, puis autour de notre pied gauche. Au fur et à mesure des secondes qui passent, tu aurais l'option soit de garder toujours le bras le long de l'oreille, peut-être même si c'est accessible à attraper ton pied, ou bien si c'est un peu trop intense pour l'épaule, tu pourrais enrouler le bras à l'arrière de ton dos ou simplement le relâcher. Essaye de garder ici les deux hanches en contact avec le sol. Et viens placer tout ton souffle le long de ton côté droit. Comme si tu ramenais un peu plus d'espace à chaque nouvelle inspiration. Sans créer aucune tension dans le corps. Laisse la profondeur s'installer petit à petit. Encore ici pour 5, souffle. Doucement, tu vas remonter en posture assise. Reste toujours tourné de ce côté-là, prends ton bolster. Viens le placer un petit peu plus cette fois-ci dans la largeur de ton tapis. Tu vas déposer le flanc droit qu'on vient d'étirer sur le bolster. Ici, tu pourrais prendre ton bloc. Fais de l'espace d'abord pour allonger ton bras droit. Puis dépose ton oreille droite sur ton bras ou sur ton bloc pour soutenir la tête. Tu peux allonger tes deux jambes, peut-être les genoux restent un petit peu pliés. Puis ensuite, étire le bras gauche le long de ton oreille gauche. Éventuellement, viens même attraper ton poignet droit pour faire comme une forme de banane ici. Donc cette fois-ci, je viens vraiment aller déposer mon flanc droit sur ce support. C'est un peu plus mon côté gauche qui vient s'ouvrir. Encore pour quelques souffles.
Doucement, tu vas pouvoir relâcher la main gauche si elle était sur ton bras droit. Repose dans le sol, remonte la tête et reviens à nouveau dans une posture assise. Prends ton temps. Je vais venir me tourner de l'autre côté, mais pour toi, tu n'as pas de changement à faire pour le moment. Et on va aller explorer notre torsion qu'on a fait au tout début de l'autre côté. Donc si tu avais tourné tes genoux vers la droite, cette fois-ci tu vas déposer tes genoux vers la gauche. Replace ton bolster dans la longueur de ton tapis. Regarde vers le bout de ton bolster, dépose ton buste et la tête va venir se tourner à l'opposé de tes genoux. Prends le temps de t'installer, de ramener vraiment la poitrine comme si tu voulais qu'elle regarde vers le sol, puis dépose cette joue sur ton support. Relâche les bras, les épaules de chaque côté de notre coussin, notre bolster. Prends le temps d'ajuster un petit peu les jambes, elles peuvent être plus ou moins hautes, plus ou moins rapprochées de toi. Et une fois installé, une longue inspire par le nez, une profonde expire par la bouche. Relâche tout ce que tu peux relâcher dans le corps. Permets-toi de te déposer, d'alourdir le buste, de relâcher la colonne, de détendre les épaules. Et dans cette idée de notre mois de novembre où on vient ouvrir un nouveau portail, demande-toi ici, est-ce qu'il y a des énergies que tu refoules? Comment est-ce que tu peux pleinement incarner les différentes facettes de ta personnalité? Comment est-ce que tu peux incarner pleinement à la fois tes parts d'ombre en les assumant ainsi que tes parts de lumière? Pour quelques derniers souffles. Et sur ta prochaine inspiration, pour ressortir en douceur de la posture, reviens dans cette posture assise. Les genoux toujours sur le côté. Tu vas pouvoir allonger ta jambe droite, placer ton pied gauche à l'intérieur de ta cuisse droite. Inspire, allonge les deux bras de chaque côté. Expire, plonge sur le côté le long de ta jambe. À nouveau ici, plusieurs options pour toi. Peut-être que tu attrapes ton tibia, ta cheville, ton pied. Le bras gauche qui peut s'étirer le long de ton oreille gauche. Puis si à tout moment tu sens que tu as besoin de relâcher, d'étendre un peu plus ton épaule, n'hésite pas à bouger ce bras, à le mettre peut-être dans une autre position. Ça peut être à l'arrière du dos, simplement déposer sur ton genou à l'avant. Et encore une fois, ici tu aurais l'option de placer la sangle autour du buste
et autour de ton pied droit pour être comme assisté dans cette idée de flexion latérale. Permets au côté gauche de ton bassin de s'ancrer un peu plus dans le sol et respire sur tout le flanc gauche. Si tu souhaites maintenir la nuque, tu pourrais aussi déposer la main droite sur ta tête, sur ta joue droite, pour maintenir un petit peu plus. Et respire à nouveau dans cet espace. Accueille les sensations, en sachant que dans une posture de yin, dans une pratique de yin yoga, toutes les sensations sont éphémères. Essaye de te déposer dans cette immobilité et de respirer dans cet espace. Encore pour quelques derniers souffles. Et doucement, ramène ta main gauche derrière toi, remonte la tête et remonte le buste. Ok. Prends ton bolster, viens le tourner cette fois-ci dans la largeur de ton tapis. Dépose ton flanc gauche, vraiment tout le flanc gauche, donc les côtes, le côté du corps ici, allonge ton bras gauche et dépose ton oreille sur ton bras gauche, puis allonge le bras droit le long de l'oreille droite. À nouveau ici cette option de ramener un bloc, adapte la hauteur de ton bloc si tu souhaites supporter un peu plus la tête dans cette posture. Et les jambes qui peuvent plus ou moins s'allonger le long de ton tapis. Essaye vraiment de rester avec le côté gauche ici qui est déposé sur le bolster. Donc vraiment, peut-être que tu sens encore ces sensations d'étirement qu'on est venu chercher. Et cette fois-ci, on va chercher plus à compresser, à déposer. Et petit à petit, les sensations vont venir se dissiper. On laisse l'énergie circuler dans le corps. Et respire à nouveau ici.
Quelques toutes dernières respirations. Doucement, relâche la main droite, dépose la main sur le sol, remonte la tête et remonte complètement. Ok. Pour notre dernière posture, on va aller chercher un poisson supporté. Donc viens te placer le long de ton tapis. Tu fais dos cette fois-ci à ton bolster. Je vais aller chercher une variation en gardant mon bolster dans la largeur de mon tapis et en rattrapant mon bloc que je vais venir placer à l'arrière de mon bolster qui va être mon soutien au niveau de ma tête. Donc ici, tu vas pouvoir t'allonger sur ton bolster, ton gros coussin et venir ensuite adapter le placement de ton bloc à l'arrière de ta tête. Ici, j'aime placer les aisselles, les épaules au-dessus et à l'extérieur de mon bolster, d'ouvrir mes bras en T de chaque côté de mon corps, puis permets à tes jambes également d'aller s'élargir un petit peu plus large que tes hanches. Tu as cette première option, si bien sûr c'est plus confortable pour toi d'aller chercher ton coussin un petit peu plus dans toute la longueur de ta colonne, tu peux aussi t'installer dans cette variation-là. Ici, on va venir déposer tout l'arrière du corps sur l'expiration. Ressens que le cœur s'alourdit un peu plus vers les omoplates, que le bassin se dépose davantage. Peut-être que tu peux relâcher encore un peu plus le bas, le milieu et le haut du dos. Laisse tes épaules également se relâcher. Tes bras, l'intérieur des mains. Et adoucis ton visage. Laisse ta respiration prendre un peu plus d'expansion. Et accueille complètement cette posture. Dans cet espace de connexion complète avec toi-même, comme un refuge que tu te crées à chaque fois que tu viens sur ton tapis. Là où tu peux exprimer toutes les facettes de ta personnalité, exprimer toutes tes émotions, déposer ton mental. Ta pratique de yoga est ton expression pure et simple de toi-même. Et Yin Yoga te permet de te connecter à cette énergie plus douce, plus lente et plus profonde. Cette énergie féminine. On a parfois tendance à moins écouter. Permets-toi de te connecter à celle-ci, lui accorder du temps, lui accorder de la patience pour qu'elle puisse pleinement s'exprimer.
On va conclure cette pratique dans cette posture. N'hésite pas à la prolonger un peu plus si ça te fait du bien. Je te remercie pour cette pratique, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.